Salut les petits, moi j'ai peut-être rien François, mais moi j'ai de la batterie. Oh, pas tout le temps, parce qu'une fois en mer, tu n'avais pas de batterie. C'est vrai. Alors qu'est-ce qui t'arrive mon Jean-Michel? Pas de batterie. Oh, t'as oublié de la débrancher hier soir? Ouais, sûrement. Bon, allez, c'est parti quand même pour le stage, mais on va se débrouiller à le faire partir. Prêt Pierre? Prêt. Daniel? Prêt? De quoi qu'est-ce que tu dis que le Marseillais tu vas le noyer? Mais en attendant, hein, c'est le Marseillais, hein, il va nous aider à démarrer le moteur. Parce que regardez, il est obligé de me faire brancher les câbles parce que Jean-Michel il a plus de batterie. Mais c'est quoi ces stages là où les encadrants ils arrivent, ils ont même pas le matériel qu'il faut sans déconner. Et Daniel, non mais tu crois franchement, ça vaut rien hein, des stages comme ça. Franchement, les Catalans là, c'est plus ce que c'était. Hein. C'est bon. Et ta gueule, moi je soutiens l'OM aussi. Alors, rappelle-moi ton prénom. Thibaut. Thibaut. Pierre. Pierre. Daniel. Jean-Michel et François. Alors tu disais quoi? Lequel c'est que debout, lequel c'est qui est assis, c'est ça? C'est qui Jean-François? Celui qui est assis ou debout? Non, c'est pas ça que t'as dit. Jean-Michel c'est celui qui est debout ou assis? Allez c'est parti pour une journée de stage. Ça va. Bisous mon Lolo, Mathieu Ferreira, le pêcheur du cœur. Johan Borde. Et mon ami Marc Vallière. Gros bisous. Allez, on va les mater un peu les Catalans. Là. Dédicace à Florent qui n'a pas pu venir aujourd'hui. Ouais. Félicitations pour ta petite victoire. Et je te raconterai tout ça. Allez ça marche. Avec Thibaut. Dédicace à tout le monde et gros bisous. L'eau est tellement claire en arrivant que de suite je leur propose de faire l'épave du Pitéas. Parce que c'est vrai que c'est une épave magique quand l'eau est claire, c'est un vrai régal. Et voilà, j'en prends plein les yeux à chaque fois que je vais sur cette épave, je l'adore. Et je me pose au fond pour contrôler l'épave bien sûr avant de les mettre à l'eau. Et il y a un petit rouget qui traîne sur le sable. Et rien de mieux que d'inaugurer le début du stage par un rouget. Regardez, il faut s'approcher très près, viser, faire une dudonnade, encore ce putain de sécurité, reviser, se calmer, tranquille, et tirer parfaitement le rouget. Voilà, une belle prise. Ensuite, on va contrôler le niveau des stagiaires. Et on commence par Thibaut, qui m'est arrivé avec des palmes plastiques et une combinaison sans cagoule. J'étais inquiet. Et puis, en fait, le gamin, il a des prédispositions de malade. Et d'entrée, il va voir l'épave. Et il est tellement en confiance qu'il décide de descendre. Alors, ça m'inquiète un peu. Je vais le voir. Et surtout, de suite, il nous montre quelque chose. Et je sais ce qu'il nous montre, en fait. En fait, il a vu le mérou. Il y a un mérou depuis plusieurs jours sous cette épave. Et c'est un plaisir d'aller le voir en apnée. François est bien sûr en sécurité, moi aussi, mais le gamin a vraiment de bonnes dispositions. Il y a le Mérou là qui est. Il est là. Je vais le filmer. Bon, il y a le Mérou qui est là. Viens. Daniel, tu es où? Viens. Pierre est celui qui a le plus de difficultés, pour l'instant, parce que vous allez voir, il va vite progresser. En fait, il n'a pas de problème physique, il a juste un petit souci de confiance en lui et on va l'aider à résoudre ce problème très rapidement parce que il a une très bonne apnée. Et vous voyez, on est parfaite sécurité, on est deux autour de lui en permanence en train de le surveiller. Ah, il ne sait pas encore, mais il va le découvrir, t'inquiète pas. il connaît pas son niveau encore, mais il va le découvrir très vite, t'inquiète pas. Allez, je descends pour aller voir ce mérou. Donc il faut être vraiment attentif, calme et posé pour ne pas lui faire peur. Parce qu'il est vraiment dans la cale de l'épave. Et j'ai demandé à Daniel de me suivre. Donc je reste à la poutrelle au départ pour ne pas être trop intrusif et ne pas lui faire peur qu'il aille se cacher au fond du trou. Et il est là, posé sur la pierre, vous le voyez. Alors il est un peu en contre-jour, je ne sais pas si vous le voyez parfaitement bien. Surtout que on va l'inquiéter, on va être 3 à aller le voir. Donc Daniel arrive, je lui montre le mérou. Il y a François. Mérou
Où es-tu, Mérou? Je suis là. Voilà, Daniel lui fait des photos. François le voit et on remonte tranquillement. Tout se passe bien. Il me regarde tranquille, pépère, posé devant moi. Eh, tu l'as vu? Tu l'as vu? Il est devant nous tranquillement, posé comme ça. Il bouge pas, il est magnifique, hein? Il est très beau. Hein? Allez, Thibaut, on essaye d'aller le voir ensemble? Allez, on redescend avec Thibaut. Et là, je passe sous la poutrelle et je vais devenir un peu plus intrusif. C'est-à-dire que je vais m'avancer pour bien le lui montrer. Il le voit d'ailleurs, il me fait le signe. Voilà, il est là, posé sur sa pierre. Hein, on le voit posé sur la pierre devant. On ne lui voit que le museau, il est en train de nous regarder. Mais vous allez voir, on va aller le voir de beaucoup plus près. Wow, t'as un très bon niveau, toi. Il est beau, le Mérou. Ah ouais, il est gros. Alors, rappel, la lampe est interdite en chasse sous-marine en France. Mais là, on est en apnée et on va aller voir le Mérou. Donc, du coup, on peut utiliser la lampe pour aller le voir. Tu veux venir avec moi pour le voir de plus près? Allez, là, on va être un peu plus intrusif. On va rentrer avec lui dans son antre. J'utilise une lampe puisque je suis en apnée, puisque la lampe à chasse sous-marine est interdite, mais pas en apnée. Et voilà, regardez le Mérou magnifique qui a glissé entre les deux pierres. Et je vais l'éclairer pour qu'on le voit encore mieux. Ah, il est superbe et il est rentré dans le fond de sa tanière. Je suis très heureux d'avoir pu montrer ce magnifique spécimen à tous les stagiaires. Il y a aussi un petit chapon. Il y a François et Thibaut. Il est parti se cacher. À force de l'embêter, il est parti se cacher. À force de l'embêter, il est parti se cacher, mais je l'ai bien filmé quand même. Bon, c'est très bien. Je le savais, c'est pour ça que je me dis. Bon, tranquille, ce qu'on va faire, c'est qu'on va remonter sur les bateaux. Maintenant qu'on a vu leur niveau, on va passer le caviar, on va se mettre à l'abri de Polille, d'accord? Et on va leur commencer à leur faire les premiers exercices, d'accord? Bon, alors on a François qui est en train de dépolluer la mer là-bas. En fait, il a trouvé un mouillage avec son copain qui était dans l'eau, qu'on a rencontré, a trouvé un mouillage. Et en fait, on le récupère parce que voilà, ça fait partie aussi de la dépollution. Et ça fait des économies. Non, mais on en a plein des encres. C'est plus pour dépolluer que pour... Il y a 40 mètres de chaîne. Imagine 40 mètres de chaîne sous l'eau. Ça, c'est un mec qui a perdu le câbleau, ça, tu vois. Il a fait un nœud de merde et puis à la fin, il s'est défait. Et qui n'est pas allé la chercher. Et putain, il y a combien de mètres de chaîne? Incroyable. Et regarde, c'est de la grosse en plus. Hein. Comme la petite chaîne de 6. Hein. Heureusement qu'on a des touristes de temps en temps, ça fait du bien, hein. Ça nous permet de récupérer du matériel. Hein. Putain, mais il y a combien de mètres? Il y a 40 mètres de chaîne. Non mais regarde, qu'est-ce que c'est? Oh là 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 là. La folie. Bah écoutez, hein, ça fera ça de moins à acheter et ça fera une bonne dépollution de la mer. Hein. En plus le mec il a cassé la cigale, il a pas remonté. Exactement. Allez, on recommence les exercices sur une autre pierre. Et on voit que Pierre, notre stagiaire, a toujours un peu d'appréhension. C'est compliqué pour lui d'arriver à descendre. Mais il s'arrête à 6-7 mètres. Vous verrez qu'on va l'amener très vite à pouvoir pêcher et tirer dans 12-13 mètres d'eau. Mais c'est vrai que voilà, c'est plus difficile. Mais il commence à prendre confiance. La confiance est très importante. Je vais remonter lentement pour te prouver que tu avais encore de l'air. C'est ton reptilien à fond qui joue. Et voilà, tu vois, c'est ton reptilien qui t'a foutu la merde. Hein? Tu la vois, elle est sortie de la faille. Allez, on va commencer des exercices de chasse pure. Donc au début, il faut qu'ils apprennent le positionnement de leur fusil. Donc de façon à être le plus aquatique possible. Là, Thibaut a bien réagi lors de sa descente en modifiant la position de son fusil. On sent qu'ils ne sont pas encore super à l'aise avec l'outil. Et ils cherchent. Et ils ne voient pas obligatoirement le poisson. Le sens du poisson, c'est quelque chose qui est difficile. Dans quel trou on regarde? Pourquoi? Alors que vous voyez, la vieille, elle était juste à côté là. Et il l'a pas vu, il est passé à côté. Alors je lui montre, je l'interpelle. Et là, il comprend.
Donc ça, c'est important d'arriver à leur donner le sens de la pierre. C'est ce qui est le plus difficile dans les stages. Leur donner l'instinct. Voilà. Et là, ils se pressent un peu trop, ils tirent et il en manque. L'échec fait partie complètement du stage. Ça fait partie de l'apprentissage. Il faut qu'ils comprennent qu'il faut se calmer, se poser avant de tirer. Bon, tu l'as loupé, mais c'est pas grave. Moi, tu as essayé de tirer, c'est bien. Et là, regardez ce qui va se passer. Parce que ça, c'est quand même pas mal. Je descends pour aller contrôler une pierre. Et j'informe Thibaut qu'il va me suivre pour pouvoir vérifier tous les trous derrière moi. Ça va lui donner cette notion de ce qu'il faut aller chercher et où le chercher. Donc je contrôle la première faille. Elle est vide. Je me relève. J'appelle Thibaut. Je lui montre le lieu où il doit regarder. Je me dirige vers la deuxième faille. Il n'y a rien. Et là, un petit poisson, mais rien d'intéressant. Et là, je me redresse. Il n'y a rien, je me retourne, je vois Thibaut, je passe au-dessus de la pierre pour aller contrôler le troisième trou. Là, il va y avoir un petit crénilabre qui va passer, donc je contrôle le troisième trou et le quatrième, sans succès. Et je me retourne, et là, je vois que Thibaut a vu quelque chose. Mais pourtant, je suis passé, il n'y avait rien. J'ai dû faire bouger un poisson qui s'est mis en place. Il le tire, et là, il me sort un chapon. Et on a eu beau regarder la vidéo 50 fois avant, au moment où je passe à cet endroit-là, il n'y est pas. Donc c'est mon passage qui a fait bouger le poisson, et Thibaut l'a détecté seul. J'y suis passé dessus, je l'ai pas vu. Incroyable. Wow. Hey, je suis passé dessus, je l'ai pas vu, il l'a vu le gamin. Chapon. Énorme. Eh, tu sais pas, je suis passé dessus, je ne l'ai pas vu. J'étais concentré à l'intérieur du trou. Et en fait, quand je suis passé par-dessus, je me suis retourné. Là, je l'ai vu. Et là, j'ai vu le pointer. J'ai dit, putain, génial, il l'a vu. Extraordinaire. Extraordinaire. Eh bien, comme quoi, hein, félicitations. Hein. Très, très beau spécimen. Très, très beau poisson. Là, tu peux te fier. Hein. Là, tu peux te fier. Hein. Et tu as vu quand tu étais à l'aise au fond? Ça sert à les exercices, hein. Ouais. La bouillabaisse est assurée. Bon alors Thibaut, qu'est-ce que tu nous as fait là? Ça s'appelle un monstre. Eh oui. Hein? Il est magnifique. Félicitations, hein. Merci beaucoup. Et toi Pierre, ça y est, au fond t'es à l'aise maintenant, hein. Montre-nous ce qui t'a attrapé. Ah si, de plus en plus à l'aise. Lève-le. Un beau rouget. C'est bien. Alors regardez, vous voyez le chapon, il a un gros ventre là. Et regardez. Alors fais attention de ne pas se faire piquer. Et regardez ce qu'il a mangé. Vous avez vu le goulu? Regardez ça. Un poulpe. Ah ouais. Il a mangé un poulpe. Incroyable. T'as vu ça? Ouais. Et hop, on va jeter dans la mer. Et on continue à faire des exercices. Et là, Thibaut trouve des déchets. Alors tout poli et gavé de déchets par les plaisanciers cet été. Donc on a ramassé des masques, des t-shirts. Vous verrez, plein de déchets malheureusement. Ouais. Tu le mets en boule, tu le mets dans ta combinaison. On ira le jeter à la poubelle après. C'est quand même dramatique ça. Il y a Daniel tout à l'heure, il a ramassé des sacs plastiques, maintenant le t-shirt. Il faut aussi apprendre aux stagiaires à ne pas tirer ce qui est trop petit. Donc je descends sous le bateau, j'ai repéré un rouget sur le caillou. Je descends, je me place et je considère le rouget trop petit. Donc je ne le tire pas. Je reste là devant, tranquille, je l'observe. Et là un bécofino arrive et pareil, il est trop petit, donc je ne le tire pas. Ouais. Et après, c'était quoi qui est arrivé là avec les rayures? C'était un sar bécofino. Un bécofino, un sac à museau pointu. Et il est arrivé devant moi, je dis ah, trop petit aussi, je les ai laissés les deux. Allez, on avance tranquillement, aucune appréhension, d'accord? Tout doucement. Et les moniteurs, vous suivez les stagiaires de près là, hein? D'accord? Allez, on avance tout doucement.
Il y a Thibaut qui continue à ramasser des déchets là-bas, je vois, c'est bien. Allez, on avance tout doucement. Tout va bien? Ouh le loup! Où il est le loup? Il est dans la grotte. Le loup, il est dans la grotte. Ouh. Allez, donc tu vois, on voit le jour tout le temps. Tu as de la chance, l'eau est très basse. D'habitude, l'eau est beaucoup plus haute. Mais là, on voit le jour non-stop. Est-ce que tout va bien, Daniel? Alors tiens, tu prends la lampe, à toi en premier, comme ça au moins tu es rassuré. Et tu vas avancer tout doucement. Tiens, je te la donne, tiens, tiens, tiens. Allez, tu avances tout doucement dans la grotte. Appuie sur le cul, voilà. Si tu ne veux pas y aller, tu le dis, ne te tracasse pas, hein, d'accord Daniel? On est là avec toi, moi je suis collé à toi. C'est pas de cul à cul, laisse-moi de l'espace là. Ah, tu veux un peu d'espace? D'accord. Pas Okay. de cul à cul. C'était juste parce que justement on voulait te protéger. Cet exercice va être surhumain pour Daniel parce qu'en fait, il est claustrophobe. Ah, je suis content. Il a énormément de difficultés à passer sa peur. Et vous avez pu le voir d'ailleurs dans ses yeux quand il s'est retourné. Et j'ai laissé volontairement la totalité de la séquence de la grotte. Parce que pour lui, c'est quand même un hommage. Parce qu'il a su prendre sur lui et toute cette pression et ce danger et le transformer en façon positive. Et ça, c'est pour moi une de mes plus grandes réussites lors d'un stage. C'est d'arriver à faire passer une phobie terrible qu'avait Daniel de la claustrophobie au point qu'il ne prend pas les ascenseurs et d'arriver à le faire rentrer dans cette grotte. C'est pour moi, c'est un énorme succès. Parce que là, c'est plus compliqué. Mais tu vois, on voit le jour de l'autre côté, tu vois. Mais c'est plus difficile. Attends, je vais aller contrôler d'abord, d'accord? Tu restes dans cette chambre-là. Je vais aller contrôler. Pour l'instant, ça se passe très bien. Nickel. Tu as de la chance, c'est parce que tu vois, les gorgones là, toutes les anémones, normalement, ils sont dans l'eau. L'eau, elle est à peu près à ce niveau-là. Sauf que là, aujourd'hui, elle est très très basse et tu n'as pas eu besoin de descendre. Je vais contrôler l'autre partie, hein, pour voir si c'est faisable. C'est plus compliqué. Ça passe à l'aise. Tu m'entends, Daniel? Est-ce que tu m'entends, Daniel? Ouais. Tu vois, jusque-là, regarde, on peut respirer non-stop. Là, je fais toute la zone, non-stop, je peux respirer en fait. Jusqu'à la deuxième chambre. Donc en fait, tu n'as même pas besoin de faire une coulée. Tu peux venir. Je te donne la lampe. Tu n'as même pas besoin de faire une coulée. Je me mets devant toi. Ça fait quoi? Une grande chambre comme ça. Et tu vas voir, c'est magnifique. Allez, essaye. Là, il prend sur lui, je peux te dire. Hein. T'es au top. Allez, on avance. On avance tout doucement. Attends. Oui, oui, pas de souci. Prends sur toi tranquillement. Ah, je suis fier de toi. Hein. Là, t'es en train de faire un exploit pour toi, tu le sais. Ouais. Tu vas voir, arrivé au fond, il y a des nuits. Je crois qu'on va s'arrêter là. Ah, mais si on s'arrête là, on s'arrête là. Allez. Et sinon, regarde, là, tu n'as plus besoin de descendre. Hein. C'est tout à la surface. Non, mais c'est bon. Je sens pas bien. Alors, allez, t'as fait déjà un effort. Pas l'histoire. C'est un effort colossal. J'arrête. C'est bien, c'est bien. C'est bien, je suis fier de toi. T'as passé ta peur. Tu y es, hein. Vive Daniel! De toute façon, t'es arrivé, hein. Il reste 10 mètres, hein, et t'es au fond. C'est bon, on va s'arrêter là. Allez, y a pas de souci. C'est bien. Allez, tu repars en arrière? Hein? Tu veux repartir en arrière? Allez. Je suis avec toi, hein. Ah, la fin est trop dure pour lui. Allez. Il a fait un effort colossal d'arriver jusque-là, déjà. Claustrophobe, il a fait ça, c'est déjà énorme. Allez, c'est bien, mon Daniel. Tu retournes à la première chambre? Vas-y, pousse-toi.
Pousse-toi. Je suis là, mon Daniel, je suis là. Ouais, là, c'est bon. Ne t'inquiète pas, je suis là. Après, tu vois, ce qui m'impressionne, c'est plutôt la roche là, comme ça. Ouais, c'est impressionnant, hein. Ouais. T'as d'adaptation, mais. Et en fait, au fond, après, tu te vois de nouveau le jour. Ouais. Tu vois? Ah, mais c'est bon, je préfère m'arrêter là. Oui, mais il n'y a aucun problème, Daniel. C'est déjà énorme ce que tu as fait. Énorme. Fier de toi. Ouais, je suis désolé, mais. Eh, ne t'as pas à être désolé. Tu dois être fier déjà de ce que tu as Un fait. peu plus loin, comme ça. Allez, vas-y, allez, fais ce que tu veux. C'est toi qui gères. C'est toi qui te gères. Si tu regardes dans l'eau, tu verras, il y a plein de crevettes et on voit les yeux des crevettes. Imaginez que quand même Daniel est claustrophobe. Vous imaginez un peu l'effort qu'il fait pour pouvoir rentrer dans ces boyaux sans lumière. Là, il est en train de faire un effort surhumain. Hein. C'est vraiment un effort colossal qu'il a fait. Et franchement, je suis vraiment fier de lui. J'ai su trouver les mots et l'encouragement qu'il a fallu pour qu'il réussisse. Et il est au bout, il a réussi. Il a réussi. Ah, génial. Bravo, Daniel. T'as vu les crevettes au fond, partout? Et tu vois, là, t'as une sortie là, Daniel. Tu vois, t'as une sortie là et t'as une autre sortie là-bas, tu vois, qui te permet de traverser complètement. T'as vu, c'est impressionnant, hein? Il l'a fait, hein? Il l'a fait, les gars, il l'a fait! Il l'a fait! Dis-leur de dégager, hein? Dis-leur de dégager l'accès. Allez, hop, on libère l'accès, s'il vous plaît. Allez, on libère l'accès. Allez, et on va le laisser ressortir maintenant. Allez, toi aussi, François, libère-le. On va le raccompagner jusqu'à la sortie, on va revenir avec les autres. Il a fait un effort surhumain, là, le Daniel. Hein? Surhumain pour lui. Ça va, Daniel? Ouais, c'est tout. Allez, c'est bon. C'est libéré. Allez, tu peux y aller, tranquille. Dégage, c'est psychologique. Hein. Ouais, il n'y a pas de souci, t'inquiète pas. Il n'y a plus personne. Allez, tu peux y aller, tranquillement. De toute façon, tu peux respirer jusqu'au bout, d'accord, Daniel? Tu l'as fait, t'imagines, tu l'as fait. Il arrive. Allez. On te suit, hein. Je suis derrière toi, Daniel, d'accord? Et il a fait un effort de fou, quoi. Allez, on ne le touche pas, il faut le laisser y aller tranquillement. Je fais que l'éclairer, Bien sûr, vous vous doutez bien qu'on est dans une surveillance maximum. Il y a 3 encadrants, on connaît parfaitement les lieux et vraiment on le surveille à la culotte, comme on dit, hein, vraiment. Hein. Mais malgré tout, c'est lui qui fait l'effort de réussir ça. Et c'est ça qui est remarquable, c'est que c'est son exploit à lui. Je suis vraiment fier d'avoir réussi à faire ça à Daniel. Pour moi, c'est vraiment un accomplissement personnel. Bien, on peut l'applaudir parce qu'il l'a fait. Ouais. Ouais, je suis fier de toi. Mais alors, fier de toi, franchement, énorme, hein, énorme. Bisous à la caméra. Voilà. Et toi, ce qui me bloquait, c'était le fait de sentir qu'il y a une bonne derrière et que l'accès. Eh ouais, soit fermé. Et quand il s'est dégagé, après ça va. Mais tu l'as fait? Ah ouais. Ah ouais. Allez, attends, je suis le team là. Tu le raccompagnes, François? Ouais. Allez les petits, allez-y. C'est quand même une expérience extraordinaire à faire, hein? Franchement, hein? Bah, tu passes largement là, hein. C'est quand même énorme, hein? Et là, si tu veux, on ressort là, et hop, on voit la mer là. Tu vois? Et là, on voit la mer. Et on peut passer par là, non? Ouais. Et toi, c'est dessous. Je sais pas, j'ai jamais essayé. Mais en tout cas, tu vois là, on est de l'autre côté là, de la baie. Tu vois? Voilà.
On a traversé entièrement, complètement la falaise. Tu vas y aller voir. En fait, j'y suis allé tout seul et jusqu'au bout, j'ai fait ça. Et l'eau était vachement haute, tu vois, parce que l'eau d'habitude elle arrive là, tu vois. Et donc il faut passer de canot en canot et respirer à chaque fois. Là, on a de la chance, l'eau est très très basse et donc du coup, on a pu traverser de façon très facile, quoi. Mais c'est une expérience à faire, c'est quand même incroyable à faire. Et puis il faut prendre sur soi, c'est quand même pas évident. Et c'est quelque chose qui permet de travailler votre reptilien. Ce que je vous expliquais, de pouvoir passer votre peur, ça c'est un très bon exercice pour passer sa peur. Voilà, comme ça, maintenant vous aurez plus peur d'aller pêcher dans un trou. Vu ce que vous venez de faire là, vous n'avez plus peur. Hein? Je suis fier de vous, bravo. On repart en arrière? Ouais, merci beaucoup. Allez, centre vos lampes, carrément. Et essayez de refranchir le cap, essayez de refranchir tout le cap sans lampe. Allez, tu prends sur toi et tu vas jusque dans l'autre chambre sans la lampe. D'accord? Pareil pour toi, Thibaut, d'accord? C'est une belle expérience, hein? Ouais, merci beaucoup. Je dis pas ça pour faire merci, je dis surtout ça parce que ça me fait plaisir de vous faire partager ça. Bien sûr, je vous déconseille formellement d'effectuer ce trajet sans la présence d'un moniteur aguerri qui connaît parfaitement les lieux, parce que le niveau de l'eau changeant régulièrement, il peut y avoir des endroits où les poches d'air disparaissent, donc il est vraiment nécessaire d'être encadré pour cette opération. Moi je l'ai fait en apnée. Regardez, même dans un milieu comme ça protégé, Tu le ramasses? on ramasse On la des mettra à la déchets. poubelle. C'est terrible. Tu te rends compte des progrès que tu as fait quand même? Trop belle. Hein? Sur ce trou-là, non, mais sinon tout à l'heure, oui, je l'ai vu. Non mais même là, tu es quand même dans un trou sombre et tout ça. Attends. Ben oui. Au début, si tu rates, tu te fous là, tu te dis merde. Allez, on y va? Et là, encore des déchets, regardez ça. Allez hop, ramasser et on les jettera à la poubelle. Je sais pas comment on a ramassé de déchets aujourd'hui. Impressionnant. Regardez, on a trouvé encore une bouteille qui est en train de dériver. Et Thibaut est allé la chercher. Putain, mais c'est pas possible. Les mecs, ils ont aucun respect, ils sont allés jeter ça. Et nous, on ramasse leur merde en fait. Regardez, on a ramassé du scotch, on a ramassé un t-shirt, on a ramassé un masque. Là, on ramasse une bouteille. On fait vraiment les éboueurs des mers. Putain, mais respectez le milieu, les mecs, s'il vous plaît, je vous en supplie, quoi. Respectez notre mer, s'il vous plaît.